Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Au Rwanda, le gouvernement met le cap sur le tourisme et au nombre de ses atouts, on peut citer les gorilles des montagnes, une espèce en voie d'extinction qui a permis depuis 2009 de récolter près de 107 millions de dollars. Au Cameroun, les finances publiques sont en bonne santé. Les objectifs annuels assignés à cette administration affichent un taux de dépassement de 101% en 2017. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. C'est une richesse rare sur laquelle les autorités rwandaises veulent capitaliser, les gorilles des montagnes. Depuis 2017, leur prix a doublé, passant de 750 à 1500 dollars. 27,8 hectares de terrain ont en outre été dégagés pour agrandir l'habitat de cette espèce en voie d'extinction qui a permis à l'État d'engranger pas moins de 107 millions de dollars en quelques années. Reportage de Frater Ndaka Isenga, notre correspondant à Kigali. En mai 2017, l'Office rwandais de développement a annoncé une augmentation de prix de permis de visite aux gorilles, passant de 750 à 1500 dollars américains pour tous les visiteurs. Et en janvier 2018, le gouvernement a reçu une parcelle de 27,8 hectares pour agrandir le parc national des volcans, l'habitat préféré de cette espèce en voie de disparition. Mais le Rwanda se dit déterminé à sauver cette espèce tout en augmentant ses revenus touristiques. En termes de croissance, on remarque que les gorilles ont vraiment augmenté en nombre, mais que leur habitat ne grandit pas. Par exemple, nous avons actuellement 20 familles de gorilles, alors que nous n'avions que 7 il y a 7 ans. Il faut aussi considérer que nous avons la majorité de la population mondiale des gorilles dans le massif des volcans. Nous sommes ravis de recevoir cette parcelle de la part de la Fondation africaine des réserves naturelles, car les gorilles ont besoin de plus d'espace à eux. Les chiffres de l'Office rwandais de développement montrent que le pays a gagné 5,3 milliards de francs rwandais entre mai et juillet 2017, contre 3,9 milliards de francs collectés durant la même période en 2016 pour la vente des permis de visite aux gorilles. Une somme qui s'élève à près de 100 milliards de francs rwandais dans les 9 dernières années. Ce n'est pas simplement un bout de terre qu'on ajoute, non. C'est un espace qui va servir à accroître la mobilité des gorilles et qui, on espère et nous pensons, va également permettre d'accroître les revenus au niveau du tourisme, qui, on l'espère également, va permettre d'accroître les revenus au niveau des communautés. Vous voyez, c'est un processus qui a été participatif où les communautés, où tout le monde a été vraiment partie prenante. Les statistiques montrent que le Rwanda a doublé ses recettes touristiques qui sont passées de 200 millions de dollars en 2010 à 404 milliards de dollars en 2016. Le pays des 1000 collines ambitionne d'atteindre 800 millions de dollars américains des recettes touristiques à l'horizon 2024. Le Zimbabwe vient de bénéficier d'une enveloppe de 21,5 millions de livres sterling. Il s'agit d'une subvention destinée à faire face aux effets de la sécheresse que connaît le pays depuis quelques mois. Sécheresse provoquée par le phénomène El Niño et qui a détruit les récoltes, laissant près de 4 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire. La Direction générale des douanes du Cameroun annonce 1734 milliards de francs CFA de recettes fiscales en 2017. C'est bien plus que ce qu'avait prévu le ministère des Finances. Galvanisé par 5 années de résultats positifs, le fisc camerounais espère enregistrer une nouvelle assiette fiscale record en 2018. Plus de détails dans cet élément de Nathalie Mo. Le Cameroun a collecté des recettes fiscales non pétrolières de 1734 milliards de francs CFA en 2017. Ce chiffre dépasse le montant prévisionnel de 1719 milliards de francs CFA de recettes globales pour cet exercice, soit un dépassement de 101%. C'est la 5e année consécutive que la Direction générale des impôts du Cameroun enregistre de tels résultats positifs. Une progression à mettre sur le compte des efforts de modernisation et de simplification des transactions fiscales.
Le ministère des Finances du Cameroun s'est inscrit dans une démarche de simplification administrative, principalement avec la télédéclaration, qui a permis, n'est-ce pas, d'augmenter le niveau des ressources et de réduire la fraude fiscale et des complicités qu'il y avait entre les contribuables et certains responsables de l'administration fiscale. Et en fin de compte, on se retrouve avec un accroissement des ressources fiscales. Surfant sur la vague de ces résultats positifs, le fisc camerounais envisage de lever une assiette de 1936 milliards de francs CFA en 2018, soit 61% des recettes propres de l'État évaluées à 3175 milliards de francs CFA. C'est surtout au niveau de la sécurisation des recettes qu'on trouve beaucoup de nouvelles mesures. Vous avez des retenues à la source d'impôts et taxes sur les dépenses réglées par certains organismes publics, par exemple la SNH et la CA, la Caisse autonome d'amortissement. Vous avez aussi l'usage du timbre électronique sur les documents fiscaux délivrés en ligne. Tout ça vise à l'instruction d'un paiement des impôts et taxes auprès des guichets de banques afin d'éliminer toute manipulation des espèces dans les services fiscaux. Le Cameroun compte engranger davantage de recettes à l'avenir grâce à l'élargissement du dialogue avec le secteur privé. L'autorité en charge de la collecte des impôts mise également sur la réévaluation de la taxe aéroportuaire à 25 000 francs CFA contre 10 000 francs CFA auparavant. Le directeur général des impôts, Modeste Mopa-Fatouin, a aussi annoncé des améliorations en matière de lutte contre la fraude et de recouvrement d'arriérés fiscaux. Le Togo de retour sur le marché régional de la dette après l'opération réussie de janvier 2016 qui a atteint un taux de souscription de 107%. Le pays va tenter ce vendredi de lever 20 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les autorités comptent sur le retour manifeste de la confiance des investisseurs pour atteindre cet objectif. Notons que le nominal de l'emprunt est fixé à 1 million de francs CFA et devrait être remboursé après 12 mois. L'Algérie souhaite accroître ses exportations de gaz naturel vers la Tunisie et ce, dès cette année 2018. Il faut dire que la Tunisie produit environ 3,1 milliards de mètres cubes sur une base annuelle, alors que la demande est d'environ 7 milliards de mètres cubes. Une tendance qui a d'ailleurs fait passer la Tunisie du statut d'exportateur net dans le début des années 2000 à importateur net. Et pour ne rien arranger, le pays fait face à des difficultés liées au marché ainsi qu'à des protestations dans les zones de production qui empêchent le développement de la production d'hydrocarbures. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, la bourse de Johannesburg enregistrait une hausse de 1,78%. L'indice de Nairobi gagnait 0,32%. Les marchés boursiers de l'île Maurice restaient stables et l'indice Gaborone du Botswana enregistrait une légère hausse de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la bourse du Nigeria a enregistré une baisse de 2,40%. L'indice ghanéen gagnait 1,14% et la BRVM d'Abidjan enregistrait une chute de 0,59%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 0,39%. La bourse égyptienne gagnait 2,18%. Enfin, l'indice marocain était en baisse de 0,34%. C'est à présent la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.